Décryptage. Analyse tes commentaires. Complexe Maroc-Marocain, Mali Coupe d'Afrique des Nations. C'est un match à fort charge symbolique. Le match Maroc. Mali dépasse largement le simple cadre d'une rencontre de phase de groupe. Il s'agit d'un affrontement entre deux visions du football africain moderne. D'un côté, le Maroc, pays hôte, porté par son public, sa structure, son organisation et ses ambitions continentales affirmées. De l'autre, le Mali, nation respectée, reconnue pour sa puissance athlétique, sa jeunesse talentueuse et son football direct et engagé. Ce duel est attendu comme un véritable test de maturité pour les deux équipes. Le Maroc doit assumer son statut de favori à domicile. Le Mali veut prouver qu'il n'est plus une équipe prometteuse, mais une équipe capable d'aller au bout. Contexte avant la RS Inter le Maroc. Pression, ambition et responsabilité. Le Maroc arrive dans ce match avec une énorme pression populaire. Jouer une CAN à domicile est un privilège, mais aussi un fardeau. Chaque match devient une obligation de résultat. Le public marocain attend de la maîtrise, de l'engagement, du spectacle et surtout des victoires. Le staff marocain sait que ce match contre le Mali est un tournant. Une bonne performance peut installer la confiance. Une contre-performance peut semer le doute. Le Mali, sans peur et sans complexe. Le Mali, de son côté, aborde ce match avec sérénité. Les Aigles savent qu'ils n'ont rien à perdre face au pays hôte. Leur objectif est clair. Imposer le combat, perturber le jeu marocain, profiter de la moindre erreur. Le Mali joue avec une mentalité africaine assumée, intensité, agressivité positive et solidarité. Disposition tactique des deux axes anticulés organisation du Maroc. Le Maroc met en place un dispositif équilibré, fondé sur une défense bien structurée, un milieu intelligent, des ailes actives, une circulation rapide du ballon. L'idée est de monopoliser le ballon, d'étirer le bloc malien et de créer des décalages par le jeu collectif plutôt que par des exploits individuels. Organisation du Mali. Le Mali adopte une organisation compacte et physique. Le bloc est solide, souvent médian à bas. Les lignes sont serrées. L'objectif est d'empêcher le Maroc de jouer entre les lignes et de l'obliger à passer par les côtés. Le Mali mise sur les duels, la récupération haute, les transitions rapides, les coups de pied arrêtés. Début du match, observation et intensité. Les premières minutes sont marquées par une intensité très élevée. Le Mali impose un engagement physique fort, cherchant à marquer son territoire dès le début. Le Maroc, lui, répond par le jeu et la circulation du ballon. On sent immédiatement que le match sera disputé, engagé, parfois tendu. La bataille du milieu de terrain. Le milieu de terrain est le véritable champ de bataille de ce match. Maroc, intelligence et maîtrise. Les milieux marocains jouent avec intelligence. Ils cherchent à contrôler le tempo, à ralentir quand il le faut, à accélérer au bon moment. Leur lecture du jeu permet au Maroc de garder une certaine maîtrise malgré la pression adverse. Mali, impact et agressivité. Le Mali compense son déficit technique relatif par une énorme intensité. Chaque duel est engagé. Chaque ballon est disputé. Les milieux maliens coupent les lignes de passe et tentent de casser le rythme marocain. Organisation défensive. Un match traite à la défense marocaine. La défense marocaine affiche une grande sérénité. Les centraux anticipent bien, les latéraux sont vigilants. Le Maroc refuse de se découvrir inutilement, conscient du danger malien en contre-attaque. Défense malienne. La défense malienne est compacte, disciplinée, parfois rugueuse mais efficace. Les espaces sont rares, les angles de frappe réduits. Le Mali oblige le Maroc à jouer vite et juste. Les transitions offensives. Les transitions sont un élément clé du match. Le Maroc cherche à attaquer rapidement après récupération en utilisant la vitesse sur les côtés. Le Mali, lui, est dangereux dès qu'il récupère le ballon avec des projections rapides et verticales. Ces phases de transition donnent au match une intensité permanente. Dimension physique et mentale. Physiquement, le match est très exigeant. Le Mali impose un rythme élevé, tandis que le Maroc tente de gérer l'effort sur la durée. Mentalement, le Maroc montre une certaine maturité. Malgré la pression du public et l'engagement adverse, les joueurs restent concentrés et solidaires. Le Mali, fidèle à son identité, ne lâche jamais, même dans les moments difficiles. Les moments clés du match. Le match est ponctué de séquences importantes. Duel décisif, intervention défensive cruciale, situation dangereuse sur coup de pied arrêté, perte de balle à haut risque. Chaque détail compte, chaque erreur peut être fatale. Gestion du rythme et du score.
Le Maroc gère mieux le tempo du match, surtout dans les moments clés. Il sait quand conserver le ballon et quand accélérer. Le Mali, parfois trop pressé, se projette rapidement, ce qui laisse des espaces exploitables. Lecture globale du match. Ce match montre clairement la maturité tactique du Maroc, la puissance et la générosité du Mali, la difficulté de s'imposer dans une CAN aussi relevée. Le Maroc confirme son statut de favori sérieux. Le Mali prouve qu'il reste un adversaire redoutable. Ce que ce match dit de la CAN moderne. Maroc, Mali illustre parfaitement la CAN actuelle. Intense, tactique, imprévisible, équilibré. Les matchs ne se gagnent plus uniquement sur le talent, mais sur la discipline, la gestion mentale et les détails. Conséquences pour la suite du pays pour le Maroc. Confiance renforcée. Dynamique positive. Responsabilité accrue devant son public. Pour le Mali, match riche en enseignements. Base solide pour la suite. Nécessité d'améliorer l'efficacité offensive. Conclusion générale. Le match Maroc-Mali restera comme une rencontre intense, engagée et révélatrice du niveau du football africain actuel. Le Maroc a su répondre présent sous pression. Le Mali a confirmé son statut d'équipe, difficile à manœuvrer. Index ouvert pointant vers la droite blanc, un match qui rappelle que la CAN n'est jamais une promenade, même pour les favoris, et que chaque victoire se mérite.